Salut les co-créateurs, c'est Funky Cat pour le défi des 100 jours, saison 2, jour 50 encore, je suis restée bloquée. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais d'abord, en fait je voudrais vous parler des mauvaises choses, pas pour vous déprimer, pas pour vous plomber la journée, parce que je pense que personne n'a besoin de ça, mais c'est parce que en fait j'en ai marre de faire le yo-yo, d'aller toujours dans le point... dès qu'il y a une tristesse qui apparaît, j'ai pas envie que le lendemain ça aille bien. J'ai envie de m'occuper vraiment de cette tristesse. Donc là, je vous présente le contexte. On est le 9 décembre. Il y a, je sais pas, une semaine ou deux, je me rappelle plus exactement. J'ai pété un plomb et j'ai annulé toute ma tournée de spectacle. Toute ma tournée de spectacle, sachant que ma tournée de spectacle, c'est la chose la plus importante pour moi. Et donc j'ai expliqué à tous les organisateurs, il y avait 10-15 je sais plus, ouais, 10-12 spectacles. Et j'ai appelé tous les organisateurs pour leur dire que j'avais des problèmes de santé et que je pouvais pas gérer en fait. Et là, vraiment ce dernier mois, ça a été hyper dur en fait. Et c'est pas que ma relation avec mon copain qui s'est brisée, c'est que j'ai l'impression que justement cette rupture a réveillé des blessures hyper profondes qui sont enragées, quoi, envenimées, et c'est une grande contagion. Donc voilà, il y a le week-end dernier, je m'étais réservé un spectacle que je voulais vraiment faire en Pologne, pas en France. Oui, parce que j'ai annulé toute ma tournée de spectacle et je vais pas en France et je vais passer Noël ici toute seule et tout, comme une grosse ratée. Et donc j'avais un spectacle qui aurait dû être vendredi dans une ville en Pologne et je me faisais quand même une joie d'y aller puisque c'était un endroit où ça s'était vraiment bien passé. Puis là, pour le coup, ce sont les organisateurs qui m'ont appelé qu'il n'y avait pas de public, donc ça sert à rien que je traversais la Pologne pour rien. Voilà. Et donc du coup je suis allée me réfugier chez ma meilleure amie et j'ai passé quelques jours là-bas. Et là c'était horrible en fait. Le fait de sortir de chez moi, donc je vous la fais courte, mais dès que je sors de chez moi en fait j'ai des crises de panique. Et mes yeux c'est des robinets quoi, ça. Tout d'un coup je me mets à pleurer, je suffoque, j'arrive pas à respirer, j'ai du mal à marcher. Sans aucune raison quoi. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi, j'ai fait exprès de me présenter sous mon vrai visage. J'ai essayé de pas trop mettre de fanfreluche parce que... Merci pour vos commentaires, mais vous parlez d'une autre personne. Enfin, vous parlez d'une personne qui existe en moi, la joyeuse. Mais là, j'ai vraiment envie de travailler sur la triste, celle qui fait que j'ai des rides nouvelles qui apparaissent, des cheveux blancs, mais en voilà. Des boutons, le teint dégueulasse. Je me nourris que de gâteaux. J'ai besoin de sucre. Voilà. Enfin bref. Voilà, et cette part, donc voilà, je vous la présente. Vous serez jalouse, hein. Je vous montrerai, j'ai eu un kit de petites mains. Donc ça c'est une part. C'est une part qui se manifeste sur 5 points. Quand elle voit de la joie autour d'elle, quand je dois parler, quand je dois bouger, quand j'assiste à une discussion politique et quand je me paralyse. Ça, c'était les observations. Et pour les sentiments, je vais vous dire, en fait, elles, dans ces 5 contextes-là, elles sont de la peur. Une grande peur. Une peur, selon mon entourage, si je suis entourée avec des gens, cette peur va se changer en tristesse. Et cette part-là, elle va plus parler,
et pleurer. Si je suis toute seule, elle va se changer en fureur, en colère. Et là, en fait, elle va me reprocher de pas être joyeuse. Elle va me dire que j'ai raté ma vie. Elle va me reprocher de pas parler politique. Elle va me dire, tu vois, au lieu de lire les articles, eh ben, tu fais que te focaliser sur ta douleur. T'es nulle, t'es nulle, t'es nulle, t'es conne. Elle va me reprocher de me paralyser. Elle va me reprocher de bouger de façon très maladroite et tout ça. Et elle me reproche tout en fait. Et elle est tellement agressive que j'en ai très peur en fait. Elle se manifeste quand je suis toute seule et j'ai assez tendance à chercher la solitude. Genre je vais me balader en forêt. Une balade innocente en forêt, ça tourne au cauchemar en fait, ces jours-ci. C'est-à-dire que je fais une crise de panique, je suis assaillie par cette voix qui me hurle que je suis moche, conne, je pue, je suis nulle. Il m'a largué, c'est bien fait parce que je le mérite pas, je suis nulle, il est trop bien pour moi, je suis nulle, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Elle fait que répéter ça et elle me frappe physiquement, elle me frappe. Et je sais elle me menace, elle menace ma vie. Et quand je suis juste avec cette part, je me sens pas en sécurité. Du coup, pour la première fois, j'en ai parlé à mes amis. Parce que j'ai des pensées qui me font peur en fait. Je peux pas rester avec des pensées comme ça parce que j'ai peur. Voilà, donc je vais essayer de la contacter. Donc c'est une colère quand je suis seule et quand je suis en groupe c'est une tristesse. Tristesse parce qu'elle n'arrive pas à accéder à la joie. Elle est condamnée à la solitude, elle est trop triste. Tristesse parce qu'elle n'arrive pas à partager des émotions collectives comme quand on parle de politique. Elle n'arrive pas, elle est isolée dans sa bulle, elle n'en peut plus. Tristesse parce qu'elle voit que je suis consciemment en train de gâcher ma vie. C'est pas vraiment consciemment, c'est sous son emprise en fait. Elle culpabilise à fou. Donc par un total hasard, j'ai réussi à trouver un petit rendez-vous avec ma psy de thérapeute non violente juste pour parler 1 heure de ça quoi. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai peut-être une autre blessure. Donc c'est cool parce que si ça veut dire que j'ai une blessure, ça veut dire que je peux le soigner. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo avec des bonnes nouvelles parce qu'il y en a un tout petit peu. Mais là aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de grosse loose parce que ces jours-ci, c'était terrible en fait. Je me reconnaissais pas quoi. Mes amis non plus ne me reconnaissaient pas. Et je me demande comment m'en sortir en fait. Enfin là, quand j'en parle, là je me dis tout va bien, ça va aller. Mais dès que je suis toute seule, même à la librairie où je travaille, c'est horrible. J'arrête là. Je vous embrasse, merci beaucoup. J'espère que demain ce sera le jour 51 et que je vous ferai une jolie vidéo. À bientôt.